Gimel. Dav Samer Gimel en haut de la page. Matnitin. Allez. Alors écoutez bien, c'est une nouvelle notion aujourd'hui qu'on va apprendre. On va apprendre ce qu'ils appellent Tumat Atehom. Exactement, ça parle de mort. Il y a une Tuma, juste une petite akdama avant de commencer, parce que tout le daf, il va parler de cette notion-là. Il y a Tuma Yedoua, une Tuma connue, un kever. On sait qu'il y a un mort qui est enterré ici. Et il y a Tumat Atehom. On ne savait pas. Par exemple, il y a eu un immeuble qui s'est effondré, d'accord? Et on ne savait pas pendant un moment qu'il y avait des morts. On était sûr qu'on avait évacué tout. Donc on avait, et après, une semaine après, on fait des recherches et on trouve cadavre. D'accord? Ça s'appelle Tumat Ateom. Une Touma qui n'était pas connue, une Touma qui n'était ou bien sous l'eau, ou bien sous la poussière, ou bien, d'accord? On a compris. Donc il y a Touma Yedoua et Tumat Atehom. Tehom des abîmes, ça veut dire des choses qui viennent de l'au-delà. C'est bon. D'accord? Allons au-delà de ce que nous. Nazir chez Giléa, un nazir donc qui a fini sa Nézirut Betahara et il a fait déjà la Tiglachat, d'accord? Il va pour Baruch Hashem, ça y est, il a fini sa Nézirut. Venoda lo shehu tameh. Et il apprend que pendant sa Nézirut, il a été en contact avec une Toum'a. Alors, quel type de Toum'a? Ça dépend. Im Toum'a Yedoua Soter. Si jamais il était en contact avec une Touma connue, lui, il ne savait pas que c'était un cimetière. D'accord? Par exemple, ou il ne savait pas que c'était ici une Touma. Mais tout le monde savait. Il dit, mais tu es rentré ici à l'hôpital, mais il y avait un mort à l'hôpital au moment où tu es rentré. Ah bon, je ne savais pas, etc. Il a pris conscience de cette Touma que lorsqu'il a fini la quoi là? Chazak ou Baruch, la Tiglachat. Il ne savait pas. Non. C'est pas Théom. Il savait, les gens savaient. Lui il ne savait pas, mais les gens savaient qu'il y avait une Touma là-bas. Un mort dans l'hôpital, c'est Théom. Lorsqu'il était dans l'hôpital, après ils ont annoncé, il est un mort. D'accord. Lui il ne savait pas, mais les gens savaient. Il y avait... Même lui. Non, je répète encore une fois. Lui il ne le savait pas, mais il y avait des gens qui le savaient. Ceux qui étaient autour, les médecins, les infirmiers, ceux qui étaient autour, ils le savaient. Oui ou ne savez pas? L'hôpital, c'est pas Théom. Théom, j'ai dit l'exemple de Théom. C'est quoi Théom? Profondeur abyssale, Théom Rabba. D'accord? Mais non, ça c'est donc il doit sauter, ça lui annule tout ça. D'accord? On verra dans la Gemara combien de temps ça lui annule. Ve'im tumat Théom, si c'est une touma qui n'était pas connue, eno sauter. Alors ça ne lui annule pas sa nézirut. On continue. Im achelo gilear. Et si c'est arrivé ça, il a pris conscience, il a pris connaissance de ça. Touma, achelo gilear avant la tiglachat, benkar ou venkar, soter. S'il n'a pas encore fait la tiglachat et là il a pris conscience qu'il était en contact avec une touma, que ce soit une touma yedoua ou que ce soit une touma tatehom, dans tous les cas c'est soter. Clair? Dans le premier cas, non. Il a fini sa Nézirut. J'ai dit dans le premier cas, si ça dépend si c'est Touma Yedoua ou Touma Tateom. Touma Yedoua, c'est Soter, Touma Tateom et non Soter. Mais dans le cas où il n'a pas encore fait Tiglacha, dans tous les cas, c'est Soter. Ketzad. Voilà, l'Agmara va expliquer. C'est quoi une Touma Tateom? Un exemple de Touma Tateom. Yarad Lidbol Beme'ara. Il est parti, ce nazir, se tremper dans une Me'ara. Pourquoi il est trempé, se tremper? Dans une grotte. Pourquoi il est parti se tremper? Parce qu'il était en contact avec un chéret, pas parce que Toumat met. Avec un chéret, où il était zav, il est parti au mikvé, d'accord, tranquille. Venimtsa met tsaf alpi hame'ara. Il faisait le mikvé comme ici, rien. Ça. Il faisait le mikvé sans Touma, sans... Non, Toumat Edra, Toumat. Non, sans rien. Même sans rien, il y en a qui faisaient. Ouais. Met tsaf alpi hame'ara. Et il sort de la me'ara et il voit pitom un mort qui flotte à la surface. Il se retourne, il voit un mort à la surface. Alors ça, c'est quoi? Non. Si, c'est Théom. Non. Pas Théom. Non, parce qu'il était encore là-bas. Il ne savait pas. Pas Théom, non. Personne ne sait qu'il y a des morts là-bas. Maintenant, il sait. Tamé. Oui, comme à toi, il y a déjà. Oui. D'accord?
Parce qu'il y en avait d'autres qui savaient. Il doit. C'est pas- Même si Il personne ne est savait, rentré, Torah, toi, le mort, il est Bon, tamé. peut-être qu'il est déjà sorti. En tout cas, c'est pas une Toumatatoum parce qu'il y en a qui pouvaient savoir qu'il y avait un mort là-bas. Nimtsa Meshuka Bekarka Akara. Par contre, s'il le trouve un mâche dans les profondeurs de la Mehara, alors de la grotte, dans ce cas-là, alors C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une pelle, c'est ça ce jour-là. Yarad le Haker. S'il est rentré simplement pour se rafraîchir, Tahor. Donc, il n'est pas sauter sa Nézirut. D'accord? Litaher mitumat met. Quel rapport avec pourquoi il est venu? Tu vas voir tout de suite. Si litaher mitumat met, s'il était déjà tamé du tumat met, d'un moment, il est rentré là-bas, alors il tamé. Chez Cheskat tamé tamé, ve Cheskat tahor tahor, chez Raglaim la davar. Là, on a dit que même s'il était, j'explique, même s'il était en contact avec une tumat atehom, d'accord, qu'on a dit que quoi, ce n'est pas sauter, d'accord? Ça dépend. Alors, seulement lorsqu'il était à l'origine, il était tahor, et maintenant, il est en contact avec une tumat atehom, on lui dit que ce n'est pas sauter, ça ne lui annule pas ce qu'il avait avant. Par contre, si jamais il était tamé tumat met, d'accord, il a fait ce qu'il fallait faire. D'accord, il a annulé sa Nézirut, il a recommencé sa Nézirut et il s'est trempé au mikvé. D'accord? Et il s'est trempé au mikvé pour enlever sa toumat met dans cette Mehara. Et bien, sauf il y a une toumat atéhom. Ce qu'on a dit que la toumat atéhom, on a dit que quoi que la toumat atéhom, ça ne lui annulait pas ses jours précédents. Seulement lorsqu'il était tahor. Donc la toumat atéhom n'a pas la force. Mais s'il était tamé, alors il reste dans son matzav tel qu'il était. Il reste. On ne va pas dire que Toumat Ateom, c'est considéré comme neutre. Et pourquoi on ne parle pas de Wael Ahmed? Le bonhomme, il est mort dans la Mehara, dans l'eau. Donc ça, c'est Il est sorti maintenant. Il a vu, le Nazir est sorti. D'accord, il n'est plus dans la Mehara quand il a vu le mort. Est-ce que c'est Toumat Ateom ou Toumat Yedoua? On me dit que s'il a vu flotter, alors c'est possible qu'il y en avait d'autres qui le savaient. S'il était mamash au fond de la Mehara, c'est Toumat Ateom. D'accord? Mais avant la Tiglachat, on a dit que c'était sauter. Dans tous les cas, c'est sauter. Et après et si on est après la Tiglachat, on a fait un chilou contre Toumat Ateom et va. Après la Tiglachat, est-ce que c'est sauter ou pas sauter? Ça dépend de son état. Est-ce qu'il était tahor ou il était tamé Toumat met? Ça veut dire que Toumat Ateom, qu'est-ce que ça fait Toumat Ateom? Ça le laisse dans son matzav antérieur. D'accord? Ça le laisse. Il y a des Agadot à Sota. Ah, il n'y a que ça. Baruch Hashem. Et pourquoi alors il rajoute là qu'il est parti pour se rafraîchir? Parce que s'il était, ça veut dire qu'il était tahor, la Toumat Ateom le laisse son matzav. S'il est parti parce qu'il était tamémet, ça lui laisse son matzav, il reste tamémet. La Toumat Ateom fige son matzav antérieur. Donc s'il est parti pour se rafraîchir, donc ça veut dire qu'il était tahor. Mina nemile. D'où on tire que quoi que Toumat Ateom, on a dit que quoi Toumat Ateom, ça n'annule pas la Nézirut après la Tiglachat, bien entendu, d'accord? D'où on le sait, Amar Rabbi Elazar d'Amar Kra, il y a marqué à propos du Nazir qui est devenu tamé, Vechiyamut met alav befeta pitom. Il y a marqué que si jamais le Nazir il se retrouve en contact avec un mort, befeta pitom. C'est quoi alav? Bemechuveret lo, vechiyamut met alav. Ça veut dire quoi alav sur lui? Il est mort sur lui. C'est quoi il est mort sur lui? Il est mort, le mort il est évident, il est face à lui. Une bemechuveret lo, une touma qui est claire. Resh la kishamar kra ki hiye tamé la nefesh o bederech rechoka. Resh Lakish, il y a un autre makor. Rabbi Elazar, je répète, il nous dit d'où il apprend que Toumat Ateom, ce n'est pas considéré comme une Touma, d'accord? Au niveau de le Nazir qui a déjà fait la Tiglachat, ça ne lui annule pas. D'où il apprend ça du mot alav. Ve'im yamut met alav. Alav, ça veut dire une Touma alav face à lui, qui est évidente. Ça, c'est le makor de Rabbi Elazar. Resh Lakish, il a un autre makor. Resh Lakish Amar Kra, ki yetamé la nefesh o bederech rechoka. On parle ici d'une personne qui va pour amener le Korban Pessar le 14 Nissan. D'accord? Et il est tamé, qu'est-ce qu'il doit faire celui-là? La Torah nous dit, où il est tamé, où il était bederech rechoka, il était loin. Celui-là, il doit amener Pessar Sheni.
ou il était tamé, ou il était bederer rechoka. Le mot derer, il est doresh. D'accord? C'est quoi derer? Il dit makom rachok. C'est quoi derer? Qui derer? Ma derer begaloui, av kol begaloui. De la même manière qu'un chemin, quelque chose qui est visible, pareil, la touma, ça doit être quelque chose qui est visible. Si c'est une touma tateom, non. Vela ditnan ezoi touma tateom. Kol she'eno makira mechad besof haolam. Qu'est-ce qu'on appelle touma tateom? C'est, on peut supposer, c'est une touma sur laquelle on peut supposer que personne n'est au courant. C'est ça, tumat ateom. Aval makira echad besof haolam, enzo tumat ateom. Si par contre on peut supposer qu'il y en a un qui est au courant, alors c'est pas tumat ateom. Mais comment il sait que dans 1 million de kilomètres, il y a un kilomètre. Est-ce qu'on peut supposer? Par exemple, j'ai donné l'exemple d'une une avalanche. Est-ce que quelqu'un aurait pu savoir qu'il y a ici une touma en Si on dessous? part de ce principe-là, n'importe quel endroit sur Terre, il peut y avoir un maître. D'accord, ok, c'est touma atom. Quand tu regardes pendant la Seconde Guerre mondiale en Pologne, il y a eu plein d'endroits où ils ont tué par balle des Maintenant, juifs. peut-être. Ils les ont enterrés, c'est dans des bois, des trucs comme ça, pour que tu sais. D'accord, mais au moment où il est mort, c'était pas touma atom, parce que ça a été tué par un homme. Donc c'est pas touma atom. Mais après, maintenant, tu peux faire. Alors là, il y a une souga, il y a une souga. Des fleurs qui flottent plus, comme ça, on s'aperçoit de rien du tout. Si tu veux savoir. Maintenant, il y a l'avion. Alors il y a une souga comme ça dans le chasse. Est-ce que des années plus tard, on peut appeler touma atom? Au moment où il est mort, c'était pas touma atom. Mais maintenant, avec les générations, c'est devenu touma atom. Maintenant, il y a le téléphone, il y a le phare, il y a l'avion. On peut marquer sur le côté maintenant. Oui. Maintenant qu'il y a le téléphone, il n'y a pas de. Bishlama leman de amar ki derer shapir. Et là, leman de amar bemechuveret lo ki makira echad besof haolam mai have. On a donné deux mekorot au tumat ateom. La notion de tumat ateom, une touma qui n'est pas connue. Ou du mot alav. C'est quoi le mot alav? Ça veut dire qu'elle est claire à ses yeux. Ou du mot derer. Le mot derer, de la même manière qu'un derer, un chemin, quelque chose qui est visible. Pareil, la touma doit être quelque chose qui est connu. D'accord, la Gemara nous dit, d'après la vie qu'elle apprend du mot derer. Alors, je comprends, ça veut dire quoi? Quelque chose qui est connu par n'importe qui. D'accord? Et là, les mains de Amar, bemechuveret lo, ki makira, echad besof haolam mayave. Qu'est-ce que ça fait s'il y en a un besof haolam qui connaît qu'est-ce que touma? D'après Rabbi Lazar, on apprend du mot alav. Qu'est-ce que c'est quoi le mot alav? Elle est connue à lui, mashma, que c'est lui qui doit avoir pris connaissance de cette touma-là. D'après celui qui dit derer, ça veut dire comme le derer. C'est quoi? C'est même un à l'autre bout du monde, il le connaît, ça suffit pour ne pas appeler derer touma tateom. Mais d'après Rabbi Lazar qui apprend du mot alav, alav c'est lié à lui. Donc c'est quoi de dire, oui, il y en a un à tel endroit dans le monde qui sait qu'il y avait une touma là-bas. Vetu ha detanya hamotsemet mushkav lerorba shel derer bitrumat tameh benazir ou beasiyat pesach tahor maïshena. La Gemara nous dit, et en plus on enseigne dans une braïta, celui qui trouve un mort enterré, d'accord, mushkav lerorba shel derer. Il est en chemin, il creuse un petit peu, il voit qu'il y a un mort en travers, qui est allongé dans la largeur de toute la route. D'accord? Donc, c'est évident que lui, il est passé au-dessus de ce mort-là. Alors, pour les ignanes de la trouma, il est considéré comme tamé. D'accord? Puisque c'est pas un safek touma, c'est vadaï touma, il est vadaï tamé. Maintenant, Benazir, est-ce que ça s'appelle? D'accord? Il est passé par là-bas, le nazir, quoi? Et après qu'il a fait la tiglachat. Il n'est pas sur le nazir. Nachot. Maintenant, le nazir qui est passé par là-bas, il a fait la tiglachat, ou be'asiyat ha-pesach, ou celui qui a fait, d'accord, il a fait le korban pesach, il est tahor, il n'a pas besoin de faire, il annule pas sa nézirut, il n'est pas obligé de faire pesach sheni. D'accord? Maïshena. Si tu dis qu'on apprend ça d'Amakor, si tu dis que c'est marqué dans la Torah Tumat Ateom,
Alors pourquoi tu fais une différence entre Trouma et Nazir et Korban Pessah? Tu me dis que dans Trouma, même quand c'est une Toumat Ateom, il est tamé, et dans Nazir et dans Korban Pessah, il est Tahor. Si c'est un makor dans la Torah, Toumat Ateom, c'est pas appelé une Touma. Même dans Nazir, il devrait être Tahor. Pourquoi cette différence? Et la Toumat Ateom, Gmara Gmirela, c'est une halakha le Moshe Misinaï. Et la halakha le Moshe Misinaï nous a appris que c'est seulement dans Nazir et dans Korban Pessah qu'on est Mekel Toumat Ateom et pas dans Trouma. C'est-à-dire que Toumat Ateom pour un Kohen qui veut manger la Trouma ou pour quelqu'un qui a touché la Trouma, c'est tamé. Peu importe quelle est la source de la Touma. Si c'est Touma Yedoua ou Toumat Ateom. Ok. On a vu dans la Mishnah, Imat Shelo Gilear Vechoulé. S'il n'a pas encore fait le Nazir, la Tiglachat, que ça soit Toumat Yedoua ou Toumat Ateom, quel est le din? C'est Soter. Il refait, oui? On m'a dit, Mantana. Qui est le Tana qui pense que quoi? Que même qu'il a déjà amené les corbanotes, on parle d'un cas où il a déjà amené ses corbanotes et il a, normalement c'est quoi le processus? Il amène les corbanotes et après il fait la tiglachat. Donc celui-là il a déjà amené les corbanotes, il n'a pas encore fait la tiglachat et là on lui apprend que l'endroit où il est passé, il y avait une toum'a. Qu'est-ce qu'on a dit dans le Mishnah? Soter. Ça va selon qui? Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Eliezer idamar tiglachat me'akevet. Ça suit la vie de Rabbi Eliezer qui dit que tant qu'il n'a pas fait la tiglachat, une toum'a lui annule. Parce que d'après Chachamim, une fois qu'il a amené même un seul korban, ça y est, il a fini, il est déjà sorti de sa néziroute. D'accord? Qu'est-ce qui fait sortir la néziroute? On avait déjà vu cette sugya-là. Qu'est-ce qui le fait sortir de la néziroute? Est-ce que c'est le premier korban qu'il amène ou c'est la tiglachat? D'après Rabbi Eliezer, c'est la tiglachat. Donc notre Mishnah suit l'avis de Rabbi Eliezer qui dit que c'est la tiglachat qui le fait sortir. De tant qu'il n'a pas fait la tiglachat, le digne est que tant qu'il n'a pas fait la tiglachat et qu'il se rend compte qu'il était tamé, ça lui annule tout ce qui était auparavant. Ça veut dire qu'il va ramener, il va ramener encore ses corbanotes une deuxième fois. Ah oui, il devra ramener. Ça lui annule sa néziroute. Maintenant, la Gemara va poser une question. D'accord, je vis une petite akdama à la question de la Gemara. On a un din, on a vu que quelqu'un qui est devenu tamé beyom melot. Melot, c'est quoi beyom melot? Le 30e jour. Le jour où il a fini, d'accord? Est-ce que ça lui annule tous les jours précédents, les 30 jours, ou ça lui annule que 7 jours? Chachamim disent que ça lui annule 30 jours. Rabbi Eliezer nous dit que ça lui annule que 7 jours. D'accord? Les 7 jours de Tahara. D'accord? Ça s'appelle beyom melot. La question de la Gemara, c'est quelqu'un qui a été tamé au milieu de la Néziroute, mais il a pris conscience de sa touma, beyom melot. Est-ce que c'est comme si qu'il était tamé beyom melot ou comme si qu'il était tamé au milieu? Je répète, quelqu'un qui est devenu tamé au milieu de la Néziroute, tout le monde est d'accord que ça lui annule. Si il est tamé beyom melot, d'accord, machloket rachamim, ça lui annule 30 jours, Rabbi Eliezer, 7 jours. Maintenant, c'est un cas intermédiaire. Il était tamé au milieu, mais il a pris conscience beyom melot, le 30e jour. D'accord? Il était tamé, peu importe par quel type de touma, betor melot, pendant la néziroute, disons le 15e jour. Venodalo leachar melot, et il a pris conscience le 30e jour. Maou, batar yedia azlinan, veyedia achar melot i olo. La Gemara dit, est-ce qu'on va selon la prise de conscience de la touma, et donc ça s'est fait le 30e jour, et donc d'après Rabbi Eliezer, ça lui annule que 7 jours, ou on va selon le moment où effectivement il est devenu tamé au milieu de sa néziroute, ou les mailles, les mistar, les mailles nafkamina, pour lui savoir combien de jours ça lui annule. Amar avatashma imat shelo gilear benkar ou benkar soter. Et on a vu dans la Mishnah que s'il n'a pas fait encore la tiglachat, ça lui annule. Eridami, ideit yedale betor melot. Quand est-ce qu'il a pris conscience? Si tu me dis c'est pendant la Néziroute, c'est Vadaï que c'est Soter. Et la Vadaï qu'il a pris conscience pendant le Yom Melot, le 30e jour, il y a marqué Mifouach dans la Mishnah que c'est Soter. Shmamina, Vadaï intibaelach kulo Soter ou Shiva Soter. Est-ce que ça lui annule 30 jours ou 7 jours? Tu ne m'as pas répondu encore à la question. Oui, mais c'est quand il est devenu tamé le Yom Melot. Là,
il est devenu tamé pendant et il a pris conscience le Yom Elot. Les man, il est malé Rabbanan Shit. Il n'a pas fait encore Tiglachat, donc ça lui annule. Là, ça lui annule combien? 7 ou 30? Les man, il est malé Rabbanan Pshita des Kulo Soter. Mais il est Rabbi Eliezer Kol Achar Melot Shiva Soter. Je ne comprends pas. D'après Chachamim, c'est 30. D'après Rabbi Eliezer, c'est 7. Non, Amar Lecha Nemile Kinitma Achar Melot. Quand est-ce qu'on a une marloquette entre Chachamim et Rabbi Eliezer? Quand il est tamé, quand il a fini la Nézirut. Vehaï Lifne Melot ou Odilma Shane Achad Edia Achar Meloti. Mais là, on parle pas, dans leur marloquette, on parle pas de la Touma. Non, peu importe. Alors, Peu importe de quel Touma. mais c'est pas pareil. Peu importe de quel Touma. Il était tamé. Là, on dit que c'est des sauteurs, c'est avant la Tiglachat. Donc là, c'est avant la. Peu importe quel Touma. Avant la Tiglachat, peu importe quel Touma. Donc je ne suis pas en train de dire Touma Tateom ou Touma Yedoua. Je parle qu'il était tamé pendant. Mais il ne savait pas. Lui, il ne savait pas. Ce n'est pas Touma Tateom. Il n'y a que lui qui ne savait pas. Maintenant, il a pris conscience quand? Quand est-ce qu'il a pris conscience? Le 30e jour. Est-ce qu'on va selon avant la Tiglachat? Est-ce qu'on va selon le moment où il a pris conscience? On lui dit, c'est comme si tu étais devenu tamé maintenant et tu fais que 7 jours d'après Rabbi Eliezer. Ou non? Quand est-ce que tu étais tamé? Il y a 2 jours, il y a 2 jours pendant les 30 jours. Donc ça annule tout. Ou mina ben katane, ben kar ou ben kar, soter velo kamiflege. Puisqu'il y a marqué dans la Mishnah, ben kar ou ben kar, soter, on ne fait pas de différence entre s'il est tamé achar melot ou il était tamé pendant. Dans tous les cas, c'est soter. Mashma que quoi? Que dans tous les cas, c'est tamé 7 jours. D'après la Rabbi Eliezer. D'après le Tana de la Mishnah, c'est Rabbi Eliezer. J'explique. Il y a marqué dans la Mishnah que si jamais il était tamé, c'est soter. On ne fait pas de différence à quel moment il est devenu tamé. Mashma que même s'il est devenu tamé le 30e jour, le dernier jour, il est soter. Puisqu'on n'a pas fait de différence, ça veut dire qu'on parle de, il n'y a pas de différence s'il était tamé le 30e jour ou le 15e jour. Et de la même manière que le 30e jour, il est d'après le Tana, la Mishnah, c'est Rabbi Eliezer, il est tamé 7 jours. Pareil, le cas où il était tamé le 15e jour, mais il a pris conscience le 30e jour, il est tamé que 7 jours. C'est-à-dire qu'on va selon le moment où il a pris conscience. Qu'au moment où il a pris conscience, d'après Rabbi Eliezer, d'après Rabbi, c'est toujours 30. Mais le Tana de la Mishnah, on a dit que c'était Rabbi Eliezer. Pourquoi? D'où on sait que c'est Rabbi Eliezer le Tana de la Mishnah? Parce qu'il y a marqué que Tiglachat, c'est Meakev. Je répète. Parce qu'on a dit que la Tiglachat, c'est Meakev. Donc le Tana de la Mishnah, c'est Rabbi Eliezer. D'accord? On a dit, même d'après Rabbi Eliezer, j'ai une question. Écoutez bien. D'après Rabbi Eliezer, s'il est devenu tamé le 30e jour, c'est 7 jours. S'il est tamé le 15e jour et il a pris conscience le 30e jour, c'est la question de la Gemara. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait comme le moment où il a pris conscience ou comme le moment où il est devenu tamé? La Gemara dit du fait que la Gemara dit il est devenu tamé, elle ne nous dit pas quand. Elle ne fait pas de différence. Mashma que quoi? Que peu importe quand est-ce qu'il est devenu tamé, puisqu'il a pris conscience de cette Ouma le 30e jour, ça a toujours le même din. C'est quoi le même din? 7 jours. Puisqu'il n'y a pas la Mishnah, elle ne fait pas de différence. Quand est-ce qu'il est devenu tamé? La Zahra est comme Chachamim. Ok. Tanu Rabbanan. Hamod c'est met. On revient au cas qu'on avait vu avant, celui qui trouve un mort le long de la route. On a dit quoi? On a dit quoi? Que pour la Trouma, il est tamé, pour Nazir et pour Korban Pessah, il est taor. Tanu Rabbanan Hamod c'est met mutal ale rorba shel derech. Li Trouma tamé ou ben Nazir ou ben Pessah taor. Bamé dvarim amurim she'en lo makom la'avor. Dans quel cas? Quand on est sûr qu'il est passé par l'endroit où il y avait le mort. Parce que Mamash, le mort, il faisait toute la... Il n'y avait pas d'autre chemin et ça bloquait toute la route. Aval yesh lo makom la'avor. Si maintenant, tu vois que la route, elle fait 1,80 m et lui, il faisait 1,60 m. Non. Il y avait 20 cm. C'est un peu compliqué. On peut marcher dessus. Il vaut mieux dire 2 mètres et 1,60 m. Top. La route faisait 2 mètres et le mort faisait 1,60 m. Il y avait la place pour passer. D'accord? Et lui, il ne se rappelle pas par où il est passé. S'il a bifurqué ou pas, il ne sait pas. Même af les trouma tahor. Même pour la trouma, il est tahor. Pourquoi? Ça fait que tum'a birshut arabim tahor. C'est un safek. Peut-être qu'il a. D'accord? Peut-être qu'il a.
Bameh Dvarim Amorim. Il faut, celle-là, c'est pour nous deux. celle-là. Quand est-ce qu'il est tahor? Quand est-ce qu'il est tamé? S'il y a tout le mort qui fait, qui barrage, qui fait un barrage, Bameh Dvarim Amorim chez Metzao Shalem. Aval Meshubar O Meforak. Afilu En Makom La'avor. Chayshinan Sheme Ben Pratim Avar. La Gemara nous dit, par contre, si le mort, il était en morceaux, il n'était pas en une pièce, il était décomposé, même s'il fait, la route, elle fait 1,80 m et le mort, il fait 1,80 m, eh ben, il est tahor. Pourquoi? Parce qu'il y a choliot qu'il est passé entre les morceaux. C'est le Ben Hamed Sarim, c'est ça? S'il est d'accord? S'il est méforak, il est. Oui, mais quelle est la différence? Rabbeinu, 1,80 m, même en morceaux, on est obligé de passer dessus. Non, il peut avoir une partie à droite, une partie à gauche et un passage au milieu. Oui, mais un mot chalem. Quelle est la différence? C'est un gadot, ils arrivent. Il y a une différence entre un mot chalem et un morceau. Non, c'est métamé. Mais quand c'est en morceaux, il y a choliot qu'il a réussi à se. Il a réussi. Il y a choliot que Bémet, il s'est effrayé un passage pour pouvoir passer. Alors, ou Bekever, s'il était dans un cercueil, Afilu Meshubar ou Meforak Tamé Mipene, chez Kever Metzarfo. S'il était dans un cercueil, même s'il était en morceaux, tout le cercueil est considéré comme une seule et même touma. Donc, si une seule entité, donc si tout le cercueil était sur le long du passage, même s'il le retrouve en morceaux, on ne dit pas qu'il s'est effrayé un passage. Pourquoi? Parce que tout le cercueil, il est tamé. Bameh Dvarim Amorim, Bemeh Aler Beraglav. Tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, c'est quand il marche, il part, il passe à pied. Aval Taoun Orachouv Tamé. S'il était, par exemple, avec une charge où il était sur un animal, c'est une béma. Sur une béma, il est tamé. Pourquoi? C'est obligé qu'il a un petit peu été sur il a été ma'il, il a surplombé le mort. Et fiche chez Me'aler Beraglav et Shelo Yiga, et Shelo Yasit, et Shelo Ya'il. Parce que quand il marche à pied, il peut, il est passé, il n'a pas touché le mort. Par contre, Taoun Orachouv, Ifchar Shelo Yiga, et Shelo Yasit, et Shelo Ya'il. C'est pas possible qu'il n'ait pas bougé, qu'il n'ait pas touché. Non, il est passé. Il est à 50 cm. 50 cm. Bameh Dvarim Amorim betumat ateom, aval tuma yedua, shloshtam tmeim. Tout ce qu'on a dit, qu'on a fait une différence entre le nazir et le trouma, quand quoi? C'est tumat ateom, on a dit, quand c'est une touma qui n'était pas connue. Mais si c'est une touma yedua, lui il ne savait pas, ve'ezoi tumat ateom, kol shen mekira echad besof haolam. Makira echad besof haolam, enzo tumat ateom. On a dit, c'est quoi tumat ateom? Quand personne n'est conscient de ça. Hayat tamun beteven obitzchorot. Si jamais le mort il était enfoui dans la paille ou dans des cailloux, dans des pierres, à réseau tumat ateom. D'accord? Parce qu'il y a un que personne ne sait. Bayamim ou baafela ou benekike aslaim. S'il était dans les eaux ou dans un endroit obscur ou nekike aslaim, dans les fentes des roches. Enzo tumat ateom. Velo amrou. Dans des roches. Pourquoi? Parce qu'il y a que quelqu'un il était conscient là-bas. D'accord? C'est simplement un endroit qui est obscur. Tout ça, c'est des endroits qui sont obscurs. Mais il y a qu'il y avait un moment qui était éclairé, cet endroit, et donc quelqu'un a vu qu'il y avait un mort là-bas. Velo amrou tumat ateom. Et là, les met bilvad. Tout ce qu'on a dit que tumat ateom, il y a la notion de tumat ateom, c'est seulement pour le mort. Pour les autres tumot, par exemple, tumat asheretz, il n'y a pas de notion de tumat ateom. La Gzerat HaKatuv que tumat ateom, pour le nazir et le korban pessar, ce n'est pas métamé, d'accord? C'est seulement dans tumat, mais ce n'est pas dans les autres tumot. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.